rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Que Dieu soit béni. Gardons le cap, persévérons de l'avant. Le Seigneur est avec nous. Amen, amen. Eh bien, pour ce matin, j'avais à cœur de terminer la série que j'avais déjà commencée, qui avait comme grand thème « Consacrons nos langues au Seigneur ». Et après l'introduction, nous avons eu à développer le thème « Bannissons le mensonge ». Après cela, on a développé le thème « Bannissons la calomnie et la médisance ». Et aujourd'hui, on va terminer cette série. Il y a beaucoup à dire par rapport à l'usage de la langue. En développant ce thème-ci, bannissons les grossièretés, les moqueries et les insultes. Bannissons les grossièretés, les moqueries et les insultes. C'est le thème que nous voyons aujourd'hui. Lisons toutefois d'abord notre texte de base que nous avions lu. Il y en aura d'autres passages qui vont venir progressivement. Jacques chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 12. Je vais le lire en kangourou. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Tous les reptiles, les bêtes, les oiseaux, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et le plein de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Je reprends le verset 2 également. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tu bénis, Seigneur, ta parole. Au nom de Jésus, amen. Consacrons nos langues au Seigneur. Bannissons les grossièretés, les moqueries, les insultes, qui sont également des virus, bien-aimés, que l'on vient mettre au-dessus du mensonge, de la calomnie et de la médisance, la langue. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que celui qui sait préserver sa langue est capable également de veiller sur son corps. C'est un homme parfait. Celui qui ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. D'autant plus qu'il est même dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et les gens qui parlent beaucoup finissent par glisser des choses qu'il ne faut pas dire et pécher. Des commentaires non appropriés. Des mensonges qui peuvent se glisser dans les commentaires, même dans les témoignages. Notre corps bien-aimé n'est pas facile à maîtriser. Mais si tu sais maîtriser ta langue, sache que tu sauras maîtriser également ton corps. Selon notre texte, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dieu aime ce corps. Il veut que ce corps puisse être totalement pour lui. Pas l'amener n'importe où. Pas en faire n'importe quoi. Pas en faire un corps d'impudicité.
pas le garder sale, mais bien le garder parce que le Saint-Esprit bien-aimé vit en nous. Et là, on nous dit que si tu sais garder ta langue, tu garderas ton corps également. Parce que, bien-aimé, notre corps ne fera que des choses que nous avons pensées qui ont pu arriver à être manifestées par notre langue. Et ce qu'on libère par la langue finit par se concrétiser. Oh, le point de contact, bien-aimé, avec ce monde, c'est le corps. La langue, bien-aimé, c'est une des clés de bénédiction ou une mauvaise clé de malédiction. Proverbe 18, verset 21 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, on ne ment pas au hasard. C'est qu'on l'a pensé. On ne calomnie pas au hasard. C'est qu'on l'a mijoté. On ne médit pas au hasard. C'est qu'on a saisi l'opportunité et qu'on a cette habitude peut-être. On ne dit pas de grossièreté au hasard. C'est la vérité que quelque part, c'était ancré en toi et tu ne cherches qu'une opportunité pour libérer les grossièretés. On ne se moque pas de quelqu'un au hasard. C'est que quelque part, on est moqueur direct ou indirect. On n'insulte pas au hasard. Et pour certaines personnes, c'est une habitude d'insulter. Quand ces choses arrivent, bien-aimés, c'est que c'était enfoui en nous superficiellement ou profondément. Et quand on s'habitue à ces choses-là, on finit mal. Et ça peut amener même jusqu'à un mauvais usage de ce corps que Dieu nous a donné. Faut-il, bien aimé, définir les grossièretés? Je ne dirai pas des exemples ici, non. C'est tellement moche. Mais je sais que vous savez de quoi on veut parler. Ce sont des paroles grossières qui choquent la bienséance, qui choquent la pudeur, qui met mal à l'aise les gens quand on cite ces paroles. Pour cataloguer une personne ou pour se moquer de la personne. Ça met les gens mal à l'aise. Quand des paroles grossières sont libérées, des paroles grossières en rapport bien aimé avec le corps humain, grossier par rapport peut-être au sexe. N'y a-t-il pas des couples bien aimés où des paroles grossières circulent entre mari et femme? Des paroles décourageantes. Des paroles qui détruisent le cœur de l'autre. N'y a-t-il pas de grossièreté assez souvent parmi les adolescents, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Oh, je peux encore me rappeler lorsque je travaillais dans une entreprise de la place l'unique du reste, là où j'ai eu à travailler pendant des années. Il peut arriver à ce que les gens soient en train de dire certaines choses. Quand je m'approche, tous ils se taisent. Pourquoi? Ils sont en train de dire des grossièretés. Et des fois, pour me faire partir de certains groupes, ils se mettaient à dire des bêtises. Je quitte ce milieu pour ne pas me souiller. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On ne peut pas citer tout un tas de choses tellement c'est moche. Et les moqueries, bien aimés, c'est quoi? C'est des actions de se moquer. Se moquer, c'est ridiculiser quelqu'un. Se moquer, c'est pouvoir mépriser quelqu'un, narguer quelqu'un. Et ces trois choses vont de pair. Grossièreté, moquerie, insulte vont presque ensemble. Pour cela que je n'ai pas voulu commencer à développer un point après l'autre. Parce que les trois vont souvent ensemble. Une personne qui aime la grossièreté dans sa vie finit par tomber dans la moquerie ou est dans la moquerie et finit par insulter ou est dans les insultes également.
Les insultes, c'est des paroles qui offensent, qui blessent la dignité de quelqu'un. N'est-ce pas qu'autrefois dans le monde, et même encore actuellement, il y a des gens qui peuvent regarder les autres et leur dire « pauvre ». Je pense avoir déjà donné un exemple ici, comment est-ce que j'étais dans un avion ou à l'atterrissage dans une de province, j'ai vu un monsieur qui se moquait d'une hôtesse de manière vraiment trop insolente, jusqu'à dire « toi là ». En lingala, bidon, toi là, je peux t'engager. Et dire des paroles, bien-aimées, désinvoltes. Tu veux que je te pousse, que tu tombes, que je te paye. Je ne veux pas dire des choses qu'il avait dites par rapport à cette fille-là, des insultes. Vous savez, nous devons beaucoup prier parce que nous sommes dans une saison où assez facilement, les grossièretés peuvent risquer de circuler. Alors qu'on est en train de s'approcher des élections et que maintenant c'est la saison où les gens commencent à faire leur publicité, etc. Il y a des risques et des moqueries, il y a des risques et des insultes, il y a des risques et des grossièretés, il y a des risques et des mensonges. La saison des démagogies commence. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et on a besoin de prier, bien-aimés, afin que on ne puisse pas, bien-aimé, imbiber le peuple des mensonges, des calomnies, des médisances, de moqueries, de grossièreté. Nous allons voir trois choses dans ce message. Quelle est la source, bien-aimé, de ces trois tares, particulièrement, que nous développons aujourd'hui? Quelle est la source de ces trois tares? Parce que ce sont des tares, bien-aimés, dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il est rempli de grossièreté, de moqueries et d'insultes. Quelle est la source de ces choses-là? Vous savez, c'est très facile de dire, il est grossier, il insulte les gens, il est moqueur. Mais c'est bon de voir quelle est la source de cela. Pour savoir comment conseiller, savoir comment combattre également cela. Ou si on se retrouve soi-même dans ces genres de vie, dans ces tares-là, bien-aimés. On est grossier, on se moque des gens, on insulte les gens. Et que finalement on devient catalogué par tout ce que celui-là, il se moque des gens. C'est là, elle ne fait que insulter les gens. Il faut apprendre à se connaître et à savoir cette affaire-là, pourquoi ça ne me quitte pas, d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours grossier et je prends plaisir à la grossièreté? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours moqueur et je prends plaisir à cela, malgré les remarques? Qu'est-ce qui fait que j'aime insulter? Je prends plaisir à insulter, même tout en étant chrétien, insulter les autres. Quelle est la source de cet art? Ça peut être des blessures intérieures. On est blessé, on n'est pas guéri dans son cœur. Et ainsi, on ne fait que rendre le mal, parce qu'un blessé ne peut que blesser. Examine-toi, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Es-tu blessé? Es-tu guéri de tes blessures intérieures? As-tu déjà ouvert ton cœur pour parler avec les responsables afin de ne pas continuer à blesser les gens? Un blessé ne peut que blesser. Ça peut être également, bien aimé, l'orgueil qu'il y a dans la vie de quelqu'un. Haute opinion de soi. On pense qu'on est arrivé. On pense qu'on a. On pense qu'on peut. Romains 12, verset 3. Que personne ne puisse avoir une trop haute opinion de soi. Une trop haute opinion, elle est destructive. Trop haute opinion, c'est de l'orgueil. On dit trop haute. Donc on peut avoir une opinion modérée de soi, mais pas une trop haute. Ça, la Bible refuse. Et quand c'est une trop haute opinion, ça devient de l'orgueil. Et qui fait qu'on a un complexe de supériorité.
On minimise tous les autres. On utilise des paroles pour les casser, pour les abaisser. Des fois, ça peut être également un complexe d'infériorité, tout simplement. On s'estime tellement petit, incapable, et on veut attirer l'attention des gens en disant de grossièretés, en se moquant des gens, en les insultant. La source peut être également, bien aimé, de mauvaises distractions. On aime suivre des films où il y a plein de grossièreté. Les bandes dessinées plein de grossièreté. Des séries plein de grossièreté pour ceux qui aiment trop les séries. Je bénis Dieu parce que je ne connais pas les séries. Vous pouvez m'en citer 10 ici, je vous dirais que je ne comprends rien. Pourquoi ça ne me dit rien? Parce que souvent, c'est des choses qu'on a eu à pouvoir fonder ou calquer sur certaines vies, mais la plupart des fois, on invente des histoires. J'aime les documentaires parce que c'est des choses vraies qui me donnent une information, des choses réelles. Mais les séries, vous me perdez dans ces labyrinthes-là. Ça peut être dans des mauvais films, de mauvaises séries, de mauvaises lectures, de mauvaises bandes dessinées, où on ne fait que s'insulter les uns les autres, où on fabrique même des mots pour s'insulter, pour se moquer des gens. Et quand on est habitué à cela, ça entre, ça se fixe dans le subconscient. Et quand il y a des opportunités de dire quelque chose, bien-aimé, au lieu de dire « je te bénis Seigneur pour cette créature merveilleuse », tu commences vite par des paroles grossières pour cataloguer la personne. Et surtout, évitons des grossièretés qui sont moqueurs vis-à-vis des gens qui ont été créés à l'image de Dieu. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, de teint sombre ou clair, grande taille, de petite taille, qu'on puisse avoir une masse corporelle très importante, ou bien qu'on puisse être filiforme. Quand tu vois ça, dis Seigneur, je te bénis pour cette créature merveilleuse que tu as créée, parce que c'est toi qui as créé la personne. Les mauvaises distractions, films, séries, lectures, bandes dessinées, sont des choses qui amènent, bien aimé également, certaines grossièretés de moqueries dans la vie des gens. Et on peut risquer d'être devenu chrétien, mais on continue avec les mauvaises habitudes. On ne s'est pas repenti de ces choses, on n'a pas voulu abandonner ces choses. Et c'est un piège qui peut guetter n'importe qui, bien aimé. N'avons-nous pas vu, quelquefois, suivi quelquefois, dans certaines chaînes de télévision ou dans certaines radios, des paroles même des serviteurs de Dieu pleins de grossièreté, de moqueries, d'insultes? Que Dieu puisse nous en préserver. Amen, amen. Il y a des serviteurs que tu ne peux pas suivre pendant 5 minutes. Parce que dans les 5 minutes, il y a des choses qu'il va dire et tu vas fermer ta radio, ta télévision. La source de ces choses-là, c'est également les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu as des amis intimes qui ne sont que dans les insultes, dans les moqueries, bien-aimés, tu risques de commencer à reproduire les mêmes choses qu'eux. Et là, la Bible dit, séparez-vous, dit l'Éternel. On n'a pas dit abandonner, rejeter, séparez-vous. On crée une distanciation, la proximité d'avant diminue. Pourquoi? Parce que les paroles de cette personne ne sont jamais édifiantes dans la vie. Et ce sont les oranges pourries, les oignons pourris, qui pourrissent facilement les bons oignons, les bonnes oranges. Je n'ai vu nulle part, bien-aimé, on dit qu'une orange a pu régénérer une mauvaise orange, ou qu'un beau oignon a pu régénérer, sortir de la dégradation. Un mauvais oignon qui est en train de pourrir, pas du tout. C'est clair, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Distance, mais quand vous priez pour la personne, et quand vous croisez la personne, vous parlez du Seigneur, vous invitez, mais vous évitez de passer trop de temps avec. Mais vous cherchez une opportunité pour amener la personne au Seigneur, car seul le Seigneur, par la puissance de son esprit, a la capacité de changer n'importe quelle vie. Et nous disons Amen. Il y a donc de mauvaises compagnies, mais également les démons. Ça peut être des liens, ça peut être des démons, une possession dans la vie de quelqu'un. De sorte qu'on sait que cette personne se présente, ça y est, il y aura des bêtises qui vont être dites ici. Ça y est, la personne va chercher une occasion pour dire des balivernes et dire n'importe quoi. Et que dire également des backgrounds familiales. On a vécu avec des parents où ils étaient en train de s'insulter. On a vécu dans une parcelle où un papa qui avait 3 femmes dans la même maison, quand elle se mettait à insulter ses femmes bien-aimées, à insulter ses propres enfants, je me suis dit, ça c'est grave. D'abord, avec cela, il est en train de bien fixer les racines de la polygamie dans la vie de ses propres enfants. Parce qu'ils ont vu papa avec 3 femmes dans la même maison. Et ce n'est pas facile pour ce genre de personnes de vivre la monogamie. Parce qu'ils disent, papa l'a fait. Tout comme je connais des gens où de mes propres oreilles, je les ai entendus dire, un des dons que notre papa nous a laissé, c'est la bière. Vous vous rendez compte un peu? C'est pour cela que, très chers parents, vous futurs mariés, et même les adolescents, marchons dans la crainte de Dieu et faisons notre mieux qu'on puisse influencer nos enfants par une moralité qui est biblique, par un langage qui est biblique, une façon de vivre qui est biblique, un amour qui est biblique, un sens de responsabilité biblique. Parce que les enfants passent plus de temps avec les parents. À l'église, combien d'opportunités on a pour annoncer la parole de Dieu? Pour ceux qui peuvent venir le lundi, gloire à Dieu. Le mercredi, combien viennent? Le vendredi, combien viennent? Et le dimanche, une masse de gens. Mais si vous n'avez qu'une seule occasion, bien-aimés, d'être là à l'église, ou 2 occasions seulement la semaine, et que vous passez tout le temps à la maison, n'est-ce pas que les parents vont vous influencer? Et si les parents ne vous influencent pas bien, ou si vous, parents, vous n'influencez pas bien les enfants, que vont-ils reproduire plus tard dans la vie? On ne donne que ce que l'on a reçu. On ne reproduit, bien aimé, que ce dont on a eu à pouvoir s'en imprégner. Amen, amen. Le background, habitué à voir certains insultes des parents, etc. On s'habitue comme ça. Je me rappelle, il y a un médecin qui m'avait fait une remarque très sérieuse. Et qui m'avait fait beaucoup de bien. On avait des environnements, les amis de l'oncle et l'oncle. Ce médecin m'avait donné une bonne leçon. Bref, il m'avait dit que la réponse que je lui ai donnée, il m'a dit, ce n'est pas une réponse que tu me donnes là. La question en question m'échappe, parce que ça remonte à près de 3 décennies en arrière. Il dit, ça, ce n'est pas une réponse. Et j'ai compris que je ne faisais que répéter ce que je voyais l'oncle répéter, ce que je voyais les amis de l'oncle répéter quand on leur posait la même question. Mauvaise compagnie. Et quand c'est dans la maison où papa insulte maman en présence des enfants, et ce n'est pas pour dire qu'il faut l'insulter en cachette. Non, la femme est une fleur qu'il ne faut jamais insulter. Mais n'y a-t-il pas ici des maris qui insultent leurs épouses? N'y a-t-il pas ici des épouses qui insultent leurs maris? N'y a-t-il pas ici, bien-aimés, de ceux-là qui disent grossièreté pour se moquer de leurs épouses? Ou des épouses qui disent grossièreté pour se moquer de leur mari?
Le background. Pour cela qu'il est dit dans le monde, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Et c'est pour cela qu'il est très important aujourd'hui de savoir de qui tel serviteur est fils. Qui est ton père spirituel? Tel que tu es là, qui t'a amené au Seigneur? Et alors que nous sommes ici, mettez-vous en pratique ces paroles que nous annonçons. Le comportement de toute personne reflètera ce qu'il a reçu dans sa famille et ce qu'il a reçu également comme sémence spirituelle auprès de ses pères. Amen, amen. Et c'est pour ça que nous nous efforçons, bien-aimés, nous tâchons de faire de notre mieux pour essayer d'être des modèles. À tous égards, et c'est là par la grâce de Dieu. Nous tâchons parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Nous tâchons parce qu'on sait que les paroles que nous annonçons du haut de cette chair influencent. Nos comportements influencent, même nos coiffures influencent. Nos accoutrements influencent. Nos démarches influencent. Nos langages influencent. Après ces quelques sources, bien-aimées, de ces tares, voyons maintenant quelles sont les conséquences de ces trois tares. La première des choses, c'est que lorsqu'on ne fait que dire de grossièreté, des moqueries, des insultes, on se souille davantage. Matthieu chapitre 15, verset 11 nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort qui nous souille. Là, il y a un mystère que je ne sais pas vous expliquer, bien-aimé. Ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Parce que ce qui entre, tu peux le transformer dans la prière. Si tu as entendu une insanité, que tu ne veux pas que ça puisse entrer dans ton cœur, dis Seigneur, je refuse que mon subconscient retienne cela. Je refuse de libérer cette parole dans ma vie. J'ai vu mes parents dire ça, maman dit ça vis-à-vis de papa dire ça devant maman, mais moi je refuse que ces choses soient dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne les dirai pas du tout. C'est entré, mais j'ai anéanti, déposé au pied de la croix. Mais si c'est resté, ça sort. Alors là, tu es véritablement souillé. Ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est que ce qui sort de nous qui nous souille. Autre conséquence, on blesse le prochain. On manque de manifester de l'amour. La créature que Dieu aime, tu manques d'amour vis-à-vis de la personne. Lorsque tu manifestes des paroles de grossièreté, des insultes, etc., c'est manque d'amour. Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En le disant, c'est que tu démontres que tu ne t'aimes pas. Tu démontres que tu peux te le dire à toi-même. Tu montres que tu ne t'aimes pas. Et quand tu ne t'aimes pas, tu minimises celui qui t'aime et qui t'a créé. Si Dieu m'aime, je dois m'aimer. Si je reçois l'amour de Dieu, je dois le communiquer aux autres. Si je ne le communique pas, je remets en doute l'amour de Dieu en moi. Je remets en doute ma vie de disciple de Christ. Parce que notre comportement, notre langage ne doit pas être le discrédit de la parole de Dieu. Ne doit pas être le discrédit, bien-aimé, de ce que nous prêchons. Autre conséquence, on se fait cataloguer négativement. Et il n'y a rien de pire, bien-aimé, dans les relations humaines que de se faire cataloguer négativement. Lui là, elle est là, voilà, elle ne sait que, il ne sait que. Et ce n'est pas bon. Quand on est catalogué négativement, cela veut dire que on se déplume soi-même. Et on aide les autres même à pouvoir vous déplumer encore davantage. On pense ridiculiser, mais on se ridiculise soi-même. On se fait tourner au ridicule. On se fait une mauvaise réputation.
Oh, la réputation, la dignité sont ces choses que nous devrions conserver, bien-aimés, également, jusqu'à notre dernier souffle. Et tout cela dans la crainte de Dieu. Mais si on a des attitudes, on a des langages, on a des comportements qui font qu'on est catalogué négativement, tu vas pousser les gens directement, indirectement, en te voyant passer. Ah, c'est là. Ah, celui-là. Et pourtant, lorsqu'on est catalogué positivement, qu'est-ce que les gens diront? Ça, c'est une servante de Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est là vraiment la personne qui l'épousera trouvera une femme. Celui-là, vraiment, le juge se mariera, cette femme sera heureuse. Quelles sont les conséquences? Savez-vous que les insultes sont, à moins que je ne me trompe, condamnables par la loi? À moins que les juristes au milieu de nous puissent me contredire. Mais tu insultes quelqu'un, on peut t'amener au tribunal. Il m'a insulté, il m'a dit ça, il a souillé mon honneur. Alors, il faut qu'il puisse subir les peines de la loi. Lorsqu'on est dans ces choses, bien aimées, on se rend non recommandable. Non recommandable pour les amitiés. Tu commences à te rapprocher trop de quelqu'un, on dit à la personne, fais attention, celui-là va te souiller, celui-là va te souiller. Fais attention, on va te simuler à lui ou à elle. On sera même non recommandable pour le mariage. Frère, ce n'est pas le simple fait que tu as des bons diplômes, le simple fait que tu as des bons salaires qui fera que tu es recommandable pour le mariage. Si tu es arrogant, si tu es grossier, mais les filles vont te fuir. Les filles vont te fuir, mon frère. Et c'est la même chose également pour les filles. Tu peux être jolie, tu peux avoir étudié, tu peux avoir un bon poste, venir de n'importe quelle famille. Mais si on sait que tu es irrespectueuse, si on sait que tu as plein de grossièreté dans ta bouche, que tu insultes avec facilité, les gens diront, hey, tu vas épouser cette fille-là. Tu pleureras toute ta vie. Intercession au quotidien. Jusqu'à chasser les démons. C'est pour cela, bien-aimé, avant de se marier, cherche la face de Dieu. Avant d'ouvrir la bouche, prie, 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 prie. Ne regardez pas tout simplement à l'extérieur, ne regardez pas aux avoirs, ne regardez pas aux conditions sociales, ne regardez pas à l'intelligence, ne regardez pas tout ce que la personne peut te présenter, te faire miroiter. Quelle est la moralité de la personne? Est-ce qu'elle est respectueuse? Une fille se maria dans cette église avec un monsieur et ils sont pratiquement en séparation, voire même divorce aujourd'hui à l'extérieur de Kinshasa. Et le monsieur venait me dire, mais écoute, cette fille, c'est un enfant. Je dois tout lui apprendre. On lui a rien montré chez lui à la maison. Je dis, comment tu peux te moquer des parents comme ça? Dit tout, ça veut dire quoi tout? Un monsieur imbu de lui-même. La grande question, la sœur avait-elle vraiment cherché la face de Dieu? Parce que des fois, quand nous disons, avant d'ouvrir la bouche, viens quand même parler avec le pasteur. Parle avec ton responsable. Tu pries, Dieu m'a convaincu. Ton petit cercle rapproché, tu leur en parles. Pasteur, je viendrai te présenter. J'ai pris la résolution maintenant de commencer à dire, je ne bénirai pas, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Je ne vous vois pas, vous deux, aller ensemble. J'ai pris la résolution de commencer à dire cela. Il me prendra pour un méchant, mais j'ai pris maintenant cette résolution. Je viens de te présenter, pasteur, j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Viens qu'on en parle. Avant d'ouvrir la bouche, viens qu'on en parle. Avant de donner ton feu vert. Ne pas être précipité, ne pas se presser.
Autre conséquence, bien-aimé, on devient non recommandable même pour le travail. Non recommandable même pour une promotion. Lui, là, tu fais de lui un chef, mais il va martyriser tout le monde par l'autocratie, la dictature. Si tu veux le faire, tant mieux. Mais moi, je pense que la personne n'est pas encore en mesure de diriger les gens parce que cette personne va se moquer, va minimiser, va ridiculiser les gens. Elle n'est pas suffisamment brisée pour assumer cette responsabilité. Nous prions pour la promotion, nous prions pour l'élévation, mais nous prions aussi pour la transformation des vies. Amen. Soyez transformés, alors tu seras bien influencé. Parce que tes attitudes, bien-aimés, doivent aller de pair avec tes aptitudes. Tu peux être prompt à pouvoir travailler, beaucoup d'intelligence, mais mauvaise attitude, irrespectueux, orgueilleux. Je sais, je peux, ce travail, c'est rien. Je le ferai en un laps de temps. C'est mal fait, je peux faire mieux. C'est l'orgueil, ça. Il faut tout annuler. Donnez-moi ce travail-là, vous verrez ce que je ferai. C'est de l'orgueil. Bref, on devient évitable. Et non pas invitable. Évitable. Prompt à être évité. À cause de ces comportements qui n'honorent pas du tout le Seigneur. Proverbe chapitre 9, verset 12 nous dit, les moqueurs emporteront seuls la peine. De même, les grossiers emporteront seuls la peine, les insulteurs, si ce mot existe, je ne sais pas, ils emporteront seuls la peine. Et même Proverbe 3, verset 24 dit que Dieu méprise les moqueurs. Non seulement donc les hommes vont te mépriser, mais également Dieu va te mépriser. Proverbe 24, verset 9 nous dit, le moqueur est en abomination parmi les hommes. Ne soyez jamais moqueur, ne soyez jamais moqueuse. Comment sortir de ces trois tares? C'est notre troisième point dans le message. Il est important de prendre conscience d'abord de son état. Prendre conscience et savoir que moi, je réalise que je suis un moqueur. Que tout le monde me fasse ces mêmes remarques, c'est que je suis réellement moqueur. Se repentir devant Dieu et devant les hommes, s'humilier dans la présence de Dieu. Et dans la mesure du possible, s'humilier devant les hommes, les gens vers qui on a manifesté ces grossièretés, ces insultes. Savoir demander pardon quand on a blessé. Et éviter de retomber dans les mêmes choses. Romains 12, 18 nous dit, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous. Mais quand tu es moqueur, insulteur, tu n'es pas un homme de paix, tu cherches des problèmes. Il faut ensuite prendre la résolution, bien-aimé, après avoir confessé, de ne plus tomber dans les mêmes choses. Et mon expérience, c'est que quand on prie pour un fruit de l'esprit, quand on prie pour quelque chose, afin que Dieu nous sorte de cela, Dieu permettra une opportunité afin que tu prennes position de manière pratique pour dire non, je refuse. Je refuse l'impatience dans cette situation. Je refuse la colère dans cette situation. Je refuse d'insulter dans cette situation. Je refuse de calomnier dans cette situation. Je refuse de dire telle chose même si je le connais, je le sais. Je refuse d'attiser le feu dans cette situation. Prends la résolution de ne plus tomber dans ces mêmes choses et prier, 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 prier et être ferme dans les circonstances quand ça va venir. Abandonner également, bien-aimés, les vaines distractions, comme on l'a dit là, les abandonner. Je sais que ce n'est pas toujours facile.
Pour ceux qui se sont enlisés dans ces choses-là. Il y a eu beaucoup de livres de Tintin. Je ne sais pas combien de livres de Tintin j'ai lus. Pas plus que 3 en tout cas. Ce qui fait que les titres, je ne connais pas. Tous les livres de Tintin. Abandonnez les vaines distractions. Ces films qui mettent en vous, ces séries qui mettent en vous de la grossièreté. Se nourrir au quotidien de la parole de Dieu. Se séparer des mauvaises compagnies, prendre de la distance vis-à-vis des mauvaises compagnies qui corrompent de bonnes mœurs. Et j'insiste, ce n'est pas qu'on rejette, non. On peut appeler, on peut inviter dans un anniversaire peut-être, que sais-je, mais on prend les dispositions pour que la personne n'ait pas l'occasion de parler. Vous savez que même des gens du monde, on peut les inviter parce que quand on va porter une parole, ça peut toucher cette personne qui est du monde, qui est encore dans le monde. Un ancien ami qu'on veut amener au Seigneur et qui est très grossier, mais en écoutant la parole dans cet anniversaire, il peut arriver à changer sa vie. Se séparer, non pas rejeter, non pas abandonner. Ces gens ont besoin de Jésus. C'est juste encore avant-hier que je croise quelque part à Bruxelles, quand j'étais dans mes dernières courses, quelqu'un que j'ai vu il y a 20 ans. Je m'étais dit, je dois renouer contact avec cette personne. Pourquoi? Dans le but de l'amener au Seigneur. Tout simplement. Et je lui dis, mon frère, on se connaît très bien nous deux. Il y a 20 ans, tu étais un ami de mon oncle. Il me dit, ah, tu t'appelles encore comment? Jean-Claude. Et toi, c'est comment? Lusanda. Oui. Je me rappelle de toi. Et on a commencé à parler, jusqu'à ce qu'on a commencé à parler des choses de Dieu. Et j'ai mis en contact avec le jeune frère qui était avec moi, qui va le brancher à son pasteur. Surtout que la personne ne veut plus entendre parler des choses de Dieu. On n'abandonne pas nos vieilles connaissances, on ne les rejette pas. Mais circonstanciellement, bien-aimés, voir comment leur parler de Jésus, comment les amener à Jésus. Et tout en priant surtout pour eux. Le psaume chapitre 1er, verset 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs ». Qui ne s'assied pas, ça veut dire qu'il prend plaisir avec eux. Il n'est pas dit que vous entrez dans un bus, il est là, tu dis non, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi. Ou il est dans le taxi, non, la Bible me dit non. Ayons une bonne interprétation de la parole de Dieu. Sinon, on aurait des chrétiens qui vivent à 1 mètre du sol, comme si on n'avait pas les 2 pieds sur terre. Proverbe 15, verset 17 nous dit « Je ne me suis point mis dans l'assemblée de moqueurs, je me suis assis solitaire. » Cela veut dire qu'il y a des moments où les moqueurs commencent à faire leurs histoires. Toi, tu te retires en solitaire pour ne pas te laisser souiller. Notre cœur est précieux, bien-aimé. Et c'est très facile de pouvoir glisser dans les choses que les gens aiment dire. C'est très facile, bien-aimé, de perdre son sens de gravité spirituelle. C'est très facile. Alors on doit être très prudent tout simplement. La grande question que je pose maintenant ce matin, es-tu dans les grossièretés? Es-tu, bien-aimé, dans les moqueries? Es-tu, bien-aimé, dans les insultes? Consacrons nos langues au Seigneur. Nos langues sont là pour adorer Dieu. Nos langues sont là pour chanter pour le Seigneur. Nos langues sont là pour proclamer la parole de Dieu. Nos langues sont là pour édifier celui qui est abattu. Nos langues sont là, bien-aimés, pour proclamer des bonnes choses, proclamer la bénédiction, non pas la malédiction. À quoi ça sert de gaspiller ses cordes vocales à des futilités? Si nous apprenions à contrôler nos langues, bien-aimés, certes, on se retrouvera des fois comme des gens qui sont muets, mais quelquefois ce genre d'attitude peut être préférable. Quand je cherche à combler le silence par des maquelés inutiles et des fois blessants.
Pour cela, ne condamnez pas les gens qui ne parlent pas beaucoup. Des fois, moi, je parle beaucoup et puis bon, ma femme est calme. Je me dis, ça y est, que je la ferme aussi. Es-tu dans ces choses? Je vais te dire que Christ est mort à la croix de Golgotha pour te délivrer également de ces choses. Christ est mort à la croix de Golgotha pour te donner de marcher dans la victoire par rapport à ces choses. Christ est mort à la croix de Golgotha afin que tes cordes vocales, ta langue soit totalement consacrée au Seigneur. Christ est mort à la croix de Golgotha afin que tu sois catalogué comme une bénédiction, non pas comme une malédiction. Christ est mort à la croix de Golgotha afin que les grossièretés, les insultes, les mensonges, les calomnies, toutes ces choses, les péchés de la langue disparaissent de ta vie. Amen, amen. Que ça disparaisse. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ne soyons pas des menteurs, ne soyons pas des calomniateurs, ne soyons pas des médisants, ne soyons pas des gens grossiers, ne soyons pas des moqueurs, ne soyons pas des insulteurs. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière. Que Dieu soit béni. Nous courbons nos têtes, bien-aimés. Je veux que chacun puisse lever sa voix maintenant. Lève ta voix pour bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu. Car c'est lui qui sait bien gérer sa langue, bien-aimé, qui sait tenir sa langue en bride, peut gérer également son corps. Et plusieurs fois, les gens sont tombés dans le péché, les mauvais usages du corps, parce qu'ils n'ont pas pu arriver tout simplement à gérer leur langue. Insulte, insulte, après ce sont les coups. Insulte, insulte, et après on commet un acte qui est mauvais. Insulte, insulte, grossièreté, après on tombe dans les mêmes choses pour lesquelles on insulte les gens. Examine-toi toi-même, pose-toi la question, où j'en suis moi-même dans l'usage de ma langue? Où j'en suis moi-même? Ta langue est faite pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, aller évangéliser les païens de ta famille. Ta langue est faite afin que tu relèves ceux qui sont abattus. Mais toi, à quoi utilises-tu ta langue? Nous allons prier maintenant pour ceux-là qui se disent, moi vraiment j'ai besoin que le Seigneur puisse me sortir de cette affaire-là. J'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais je reconnais que facilement j'insulte, je reconnais que facilement je suis grossier dans mes paroles, je reconnais que assez facilement je suis moqueur. Je sais que c'est dur de pouvoir s'exposer, mais je sais que Dieu est celui qui élève les humbles et qui abaisse les orgueilleux. L'orgueil nous peut dire, on va se moquer de toi. Mais l'Esprit de Dieu lui te dit, écoute, sois simplement humble et tu verras s'expérer dans ta vie. Merci mon frère, y a-t-il encore une autre personne qui veut se mettre debout et dire, je me mets debout parce que je me répands du mauvais usage de ma langue. Je me répands de ma façon de critiquer, des critiques qui sont destructives. Je suis moqueur, moqueuse, insulteur, grossier dans mes paroles. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Ton chef qui passe parce que tu ne l'aimes pas, tu ballottes des paroles grossières pour se moquer de lui. Merci pour toutes ces personnes. Levez votre voix là où vous êtes. Nous gardons nos têtes courbées dans la prière, nous tous, s'il vous plaît. Alléluia. Et prions d'abord pour ces gens qui se sont mis debout. Eux-mêmes peuvent déjà commencer à confesser. Commencez à confesser déjà. Alléluia. Lève ta voix, commence à confesser. Confesse, 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 confesse en sourdine, en haute voix, tout dépend de toi-même. L'essentiel est que tu te répands devant le Seigneur. Merci ces dizaines, quinzaines, vingtaines de personnes qui se mettent debout. Alléluia. Demande à Dieu la grâce, confesse, confesse, confesse. Demande pardon, Seigneur.
Dis, je refuse ces choses dans ma vie. Je refuse d'être destructeur de cette façon-là. Je refuse ces mauvaises réputations. Peut-être même que tu as raté des fiançailles à cause de cela. Tu as raté une promotion à cause de cela. On a rapporté que cette personne-là ne mérite pas ce poste-là. Peut-être qu'un homme est venu à toi et est parti parce qu'on lui a raconté des choses sur toi. Jeune homme, peut-être que beaucoup de filles te refusent parce que tu minimises tellement les filles. Quand tu parles avec, c'est comme si ce sont des objets que tu vas prendre pour épouser, être dans la maison. La femme n'est pas un objet de satisfaction sexuelle. La femme n'est pas un objet bien-aimé ou un robot pour le travail ménager à la maison. La femme, c'est l'aide. La femme, c'est le vis-à-vis, c'est le complément de l'homme. Elle a été faite à partir d'un bout d'os, une côte qu'on a pris à côté du cœur de l'homme, afin que tout homme sache qu'une femme est précieuse. Et toi, dont la femme t'a quitté, t'a abandonné à cause de tes mauvaises paroles, ne peux-tu pas te repentir? Et toi, dont le mari a quitté la maison à cause de tes paroles, ne peux-tu pas te repentir également, bien-aimé, ce matin? Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous visite. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir l'élévation. Nous voulons voir beaucoup de choses. Mais nos attitudes et nos paroles ne sont pas dignes d'enfants de Dieu. N'honorent pas Dieu. Et Dieu n'est pas content. Et on va se plaindre. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'exauce pas. Les paroles que tu libères, supporterais-tu qu'on puisse les libérer à ton égard également? Lève la voix, prie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Shanda karabasato korobaba. Seigneur, nous venons à toi avec ces bien-aimés. Nous voulons te demander, Seigneur, de les visiter, de les visiter, de les visiter. Alors qu'ils sont en train de se repentir, Seigneur, mon Dieu, de ces bévues, de ces tares qui étaient dans leur vie. Nous te demandons de leur venir en aide, Seigneur, mon Dieu. Père, des fois, c'est des choses qui ont été enracinées à cause du background, à cause des mauvaises compagnies. Nous coupons tout lien, Seigneur, avec les mauvaises compagnies. Nous les coupons, Seigneur, spirituellement. Et nous les déclarons coupés également physiquement, Seigneur. Nous coupons ces liens de background familial où certains ont tellement entendu ces choses au point qu'ils commencent à les reproduire. Nous refusons que ces choses soient et demeurent dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, Éternel notre Dieu, tu connais le cœur de chacun. Que la grossièreté disparaisse de la vie de ces bien-aimés. Au nom de Jésus, esprit de grossièreté va-t-on disparaître. Plus jamais dans la vie de cet enfant de Dieu. Esprit d'insulte disparaît. Va-t-on au nom de Jésus. Esprit de moquerie va-t-on également au nom de Jésus. Car ces langues et ces cordes vocales sont là pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour édifier, pour encourager, pour faire du bien et non pour faire du mal. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, renouvelle les bonnes dispositions à leur égard. Ceux qui ont perdu, Seigneur, certaines faveurs à cause de leurs attitudes et de leur mauvais usage de la langue, je te prie de leur faire grâce. Accorde-leur encore une autre opportunité, Seigneur. Le Dieu qui s'est transformé malédiction en bénédiction. Le Dieu qui donne une deuxième occasion afin de redresser les choses. Je te prie, Seigneur notre Dieu, comme le Fils prodigue fut accepté à nouveau par son Père. Père, accepte à nouveau tes enfants, change leur langage et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes personnes. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous donne la capacité de proclamer la parole de Dieu lorsque ces circonstances négatives vont venir encore dans vos vies. Que mon Dieu vous donne la capacité de résister à l'insulte et de dire à l'insulte, sache que tu étais vaincu depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. De dire à l'esprit de moquerie, tu ne m'auras plus jamais dans ma vie. Je ne me moquerai pas, je bénirai, je parlerai positivement.
Merci Seigneur. Ils vont faire leur part, ils ont fait leur part. Et toi, tu fais ta part également. Qu'ils s'accrochent à ta parole, Seigneur mon Dieu, et que tu les remplisses de foi pour un nouveau départ, pour un excellent usage de leur langue. Merci Jésus. Tu l'as fait pour plusieurs au milieu de nous. Tu le fais dans leur vie également.